Quand on passe devant un énorme chantier, un réseau d'eau potable par exemple, on imagine tout de suite les engins, le béton qui coule, les tuyaux, mais en réalité, le plus important, ce qui fait que tout ça tient debout, eh bien, c'est complètement invisible. La véritable fondation, ce n'est pas du ciment, c'est du papier. La question de départ est donc toute simple. Comment est-ce qu'on passe d'une idée, d'une vision, à la toute première goutte d'eau qui va réellement sortir du robinet? Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans un document, une sorte de bible du projet, un document qui est vraiment au carrefour du droit, de la technique et de la finance. Le dossier d'appel d'offres, qu'on appelle aussi le DAO. Et attention, ce n'est pas juste un cahier des charges, non, c'est beaucoup plus que ça, c'est un véritable contrat en devenir. Avant même de parler de technique, il faut bien comprendre une chose, l'acte de construire, ça engage des responsabilités qui sont colossales. Alors pour saisir cette mécanique, il faut d'abord regarder ce qui se passe sous le capot juridique. Le droit, en fait, c'est le squelette qui va soutenir tout le projet et qui va protéger toutes les personnes impliquées. Dans notre situation, un projet d'eau potable, c'est un service public. On est donc en plein dans ce qu'on appelle le droit public. C'est lui qui encadre l'action de l'État, des collectivités, bref, tout ce qui touche à l'intérêt général. Le droit privé, lui, c'est autre chose. Il s'occupe des relations entre des personnes privées, comme quand on fait construire sa maison. La logique n'est vraiment pas la même. Et ce qui est assez fascinant, c'est de voir à quel point les textes de loi sont hiérarchisés de manière très stricte. On appelle ça la pyramide des normes. Ça assure la cohérence de tout le système. En gros, un décret ne peut pas contredire une loi et une loi ne peut pas contredire la Constitution. C'est cette structure en béton qui garantit qu'un investissement de plusieurs millions ne va pas être bloqué par une simple petite contradiction juridique. Et puis, à côté de cette pyramide bien organisée, il y a la jurisprudence. C'est quoi? Eh bien, parfois, une loi est un peu floue. Dans ce cas, ce sont les décisions des grands tribunaux. Mais entre le plan sur le papier et, disons, la toute première goutte d'eau qui sort du robinet chez les gens, comment ça se passe en vrai? C'est là que ça devient super intéressant, parce que le processus est bien plus complexe et franchement plus fascinant qu'on ne le pense. Et le secret, le cœur du réacteur, il tient dans un seul et unique document. On l'appelle le dossier d'appel d'offres, le DAO. Attention, ce n'est pas juste un cahier des charges. Pensez-y plutôt comme la véritable Bible du projet. C'est le mécanisme qui va permettre de transformer une vision, une idée, en quelque chose de concret, en faisant le grand écart entre le droit, la technique et bien sûr, la finance. Allez, on plonge dedans. Avant même de penser à creuser le premier trou ou à poser un seul tuyau, il faut des fondations solides. Et là, je ne parle pas de béton, je parle de fondations juridiques. C'est le droit qui va servir de squelette à tout le projet, qui va le maintenir debout et surtout protéger tout le monde. Et là, il faut faire une distinction importante. Pour notre réseau d'eau, on parle d'un service public. On est donc en plein dans ce qu'on appelle le droit public. C'est pas du tout la même logique que, par exemple, une boîte privée qui construit son propre siège social. Pourquoi? Parce que l'objectif final ici, c'est l'intérêt général. Et qui dit cadre juridique, dit responsabilité. Si jamais ça tourne mal, et ça peut arriver, comment ça marche? Eh bien, pour que quelqu'un soit tenu pour responsable, il faut absolument 3 choses. C'est un triptyque indissociable. D'abord, un dommage, un truc concret, genre un champ inondé. Ensuite, il faut une faute, une erreur, comme une soudure mal faite. Et enfin, le plus important, un lien de cause à effet direct entre les deux. Le champ a été inondé parce que la soudure était mauvaise. S'il manque un seul de ces 3 éléments, juridiquement, il ne s'est rien passé. Ok, le décor juridique est planté. Maintenant, qui sont les acteurs de cette grande pièce de théâtre? En gros, il y a 4 rôles principaux, 4 joueurs clés qu'on retrouve sur tous les grands projets de ce type. Premier rôle, et c'est le plus important, le cerveau de l'opération, c'est le maître d'ouvrage. En clair, c'est le client. Pour notre projet, ce serait par exemple la régie des eaux. C'est lui qui a le besoin de départ, c'est lui qui dit « voilà ce que je veux, voilà mon budget » et c'est lui qui, à la toute fin du bal, dit « ok, c'est bon, je prends ». Après le cerveau, il faut le traducteur, le maître d'œuvre. Lui, son boulot, c'est de prendre les idées, parfois un peu floues, du client et de les transformer en plans techniques ultra précis. C'est souvent en bureau d'études d'ingénieur. Il va dessiner le tracé exact des canalisations, calculer le bon diamètre des tuyaux. Bref, il transforme le quoi en comment. Ensuite, on a le muscle, l'entreprise de construction. C'est elle qui va sur le terrain, qui creuse, qui construit. Mais attention, son rôle est très encadré. Elle a ce qu'on appelle une obligation de résultat. Ça, c'est crucial. Ça veut dire qu'elle ne peut pas juste dire « ah bah zut, on a essayé ». Non, elle doit livrer un projet qui fonctionne, parfaitement conforme à ce qui a été demandé. Il n'y a pas de plan B. Et enfin, le 4e acteur, celui qu'on oublie tout le temps, mais qui est un vrai filet de sécurité, la banque. Son rôle n'est pas de prêter de l'argent ici, mais de fournir des garanties financières, des
caution. En gros, elle s'engage à payer si l'entreprise fait défaut à certains moments clés. C'est une manière de sécuriser l'argent public et de s'assurer que le projet ira jusqu'au bout. Petite parenthèse, sur ces gros chantiers, les entreprises se mettent souvent à plusieurs. Et là, attention, il y a une subtilité juridique énorme. Soit elles sont en groupement conjoint, et là c'est chacun sa part du gâteau, chacun ses problèmes. Soit, et c'est beaucoup mieux pour le client, elles sont en groupement solidaire. Et là c'est tous pour un pour tous. Si une boîte lâche, les autres sont obligés de prendre le relais. Vous imaginez bien que pour le client, c'est une sécurité en béton. Bon, on a nos 4 joueurs, le client, le concepteur, le constructeur, la banque. Super. Mais comment on fait pour que tout ce petit monde parle le même langage et suive les mêmes règles? On en revient à notre document star, le DAO. C'est lui le grand livre des règles du jeu. Des règles uniques et, surtout, non négociables. Et au cœur de cette Bible, il y a une page, une seule, qui a une puissance incroyable. Ça s'appelle l'acte d'engagement. C'est tout bête. C'est la page où le patron de l'entreprise écrit noir sur blanc « Moi, je m'engage à faire ce travail pour tel prix et dans tel délai ». Une fois que le client signe aussi, c'est bon, le contrat est scellé. C'est aussi simple et aussi fort que ça. À côté de ça, le contrat repose sur 2 énormes piliers. Le premier, c'est le CCAP. Pensez A pour administratif. C'est le règlement intérieur du projet. Comment on paye, quelles sont les pénalités si on est en retard, etc. Le deuxième pilier, c'est le CCTP. Pensez T pour technique. Là, c'est la recette de cuisine. Quel béton utiliser, comment poser les tuyaux, quelle dimension. L'un dit comment on travaille ensemble, l'autre dit ce qu'on construit. Alors là, une question qui tue, et si un plan dit bleu et que le CCTP est dit rouge? Ça, c'est la source de conflit classique sur un chantier. La solution, elle est prévue. Un DAO bien fait inclut toujours une clause, souvent dans le CCAP, qui s'appelle la hiérarchie des documents. Ça dit simplement, en cas de contradiction, c'est ce document-là qui a raison sur celui-ci, qui lui-même a raison sur celui-là. C'est l'arbitre intégré au contrat. Maintenant, comment on choisit la bonne entreprise? On pourrait juste prendre la moins chère, non? Eh bien non, ce serait trop risqué. C'est pour ça qu'on utilise un système malin, celui des 2 enveloppes. D'abord, on ouvre une première enveloppe, l'enveloppe technique. On regarde si l'entreprise a l'expérience, le bon matériel, les bons ingénieurs. La deuxième enveloppe, celle avec le prix, reste fermée à double tour. On ne l'ouvrira que pour les entreprises qui sont jugées compétentes. C'est une manière de s'assurer qu'on ne sacrifie pas la qualité pour le prix. Et pour être sûr que seuls les candidats sérieux se présentent, on met des barrières à l'entrée. Par exemple, pour le projet d'eau potable qui nous sert de fil rouge, il fallait déposer une caution de 4 millions de francs CFA. Juste pour avoir le droit de postuler. Forcément, ça fait le tri et ça écarte les aventuriers qui n'ont pas les reins solides. Et quand on regarde les plans techniques, le niveau de détail est parfois dingue. On va jusqu'à spécifier la forme exacte de la tranchée, le type de sable à mettre au fond. On pourrait se dire, c'est obsessionnel. Mais en fait, non. Comme le dit la citation, ce n'est pas obsessionnel, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que chaque détail de ces plans fait partie du contrat. C'est ça qui garantit qu'à la fin, on aura un ouvrage de qualité et surtout sûr. Bon, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? Eh bien que derrière les briques et le mortier, derrière l'image d'un grand chantier, il n'y a pas que des ingénieurs et des ouvriers. Il y a surtout une architecture invisible, une immense machine juridique et administrative dont le but est d'essayer de tout prévoir. Le point le plus important à comprendre, c'est que le DAO, ce n'est pas de la paperasse pour le plaisir de faire de la paperasse. C'est un mécanisme de haute précision. Sa fonction, c'est de prendre une vision, qui est par nature complexe et un peu abstraite, et de la découper en une série d'obligations et de tâches parfaitement claires pour tout le monde. L'objectif ultime, c'est de maîtriser les risques et de rendre le résultat final le plus prévisible possible. En fait, la meilleure image pour comprendre, c'est sans doute celle de l'orchestre. Imaginez des dizaines de musiciens qui ne se sont jamais vus. Comment peuvent-ils jouer une symphonie complexe tous ensemble? Grâce à la partition. Eh bien, le DAO, c'est la partition du chantier. Il donne à chacun son rôle, son tempo, sa note à jouer pour que l'œuvre finale soit harmonieuse. Il rend le choix de l'entreprise objectif, il protège l'argent investi et il garantit la qualité du concert final. Et on va finir avec une question, une ouverture. Tout ce système qu'on vient de décrire est par nature très rigide. Il est fait pour contrôler, pour maîtriser, et c'est ce qui fait sa force. Mais voilà, dans un monde où tout bouge très vite, où les technologies et les matériaux évoluent sans cesse, est-ce qu'un cadre aussi verrouillé ne risque pas de devenir un frein à l'innovation? Comment concilier ce besoin de contrôle avec la nécessité d'être agile et d'intégrer de nouvelles idées? Ça, c'est sans doute le plus grand défi pour les grands projets de demain.